Alors, je suis super content de pouvoir être ici avec vous aujourd'hui. Alors, tout à l'heure, je disais qu'à chaque fois que je suis venu, Jason était absent. Pour lui faire la remarque, non, je sais qu'il est parti en vacances et il en a besoin. Et on peut être reconnaissant pour son service, pour l'Église ici. Alors, certains d'entre vous ne me connaissaient pas. J'ai participé humblement au début de l'implantation de cette Église quand vous étiez à peu près 60 fois moins. À peu près. Donc j'ai pas fait les comptes, mais je devrais pas être trop loin. On était genre 2, 3 à l'époque. Et à l'époque, on était très encouragés quand on avait une personne qui venait nous voir. Et aujourd'hui, moi, je suis encouragé quand je vois tous ces visages, toutes ces personnes que je ne connais pas, mais qui viennent ici, qui veulent être édifiées, qui veulent connaître Jésus-Christ. Et ça, c'est juste extraordinaire. Donc voilà, vous êtes 60 fois plus. Merci Seigneur. Alors le texte qui va nous accompagner aujourd'hui, alors je ne sais pas si c'est le slide tout de suite après, voilà, super. C'est un texte qu'on n'a pas forcément l'habitude de lire ou d'étudier dans les églises. En général, on passe assez rapidement sur ce passage-là. Et vraiment, je vous invite à ce qu'on puisse passer ce temps à voir ce que Dieu a pour nous sur ce texte en particulier. Parce qu'on croit que tout ce qui est dans la Bible est inspiré par Dieu, est utile pour nous. N'est-ce pas ? Merci. Et donc, je vous invite à lire ce texte que je vais lire là tout de suite pour nous. Donc, Actes, chapitre 28. Une fois hors d'Angers, nous avons appris que l'île s'appelait Malte. Ses habitants nous ont témoigné une bienveillance peu courante. Ils nous ont tous accueillis près d'un grand feu qu'ils avaient allumé car la pluie tombait et il faisait très froid. Paul avait ramassé un tas de broussailles et il était en train de les mettre sur le feu quand, sous l'effet de la chaleur, une vipère en est sortie et s'est accrochée à sa main. Lorsque les habitants de l'île ont vu l'animal suspendu à sa main, ils se sont dit les uns aux autres: cet homme est certainement un meurtrier. Puisque la justice n'a pas voulu le laisser vivre, bien qu'il ait été sauvé de la mer. Mais Paul a secoué l'animal dans le feu et n'a ressenti aucun mal. Ces gens s'attendaient à le voir enfler ou tomber mort subitement. Après avoir longtemps attendu, voyant qu'il ne lui arrivait aucun mal, ils ont changé d'avis et ont déclaré que c'était un dieu. Il y avait dans les environs des terres qui appartenaient à un dénommé Publius, principale personnalité de l'île. Il nous accueillit et nous a logés de manière très amicale pendant 3 jours. Le père de Publius était alors retenu au lit par la fièvre et la dysenterie. Paul s'est rendu vers lui, a prié, posé les mains sur lui et l'a guéri. Là-dessus, les autres malades de l'île sont venus et ils ont été guéris. Ils nous ont rendu de grands honneurs et à notre départ nous ont fourni ce dont nous avions besoin. Après un séjour de 3 mois, nous avons embarqué sur un bateau d'Alexandrie qui avait passé l'hiver dans l'île et qui portait pour enseigne les Dioscures. Jusqu'ici, la parole de Dieu. Vous savez, en relisant ce passage-là, ça m'a fait penser à une personne qui a été très importante pour moi dans ma vie, dans mon cheminement personnel avec Jésus-Christ. Une femme qui s'appelait Elvire, parce qu'elle est plus là aujourd'hui. Là, dans quelques jours, ça va être quasiment la date anniversaire de son décès, il y a 2 ans. En fait, cette femme a été juste extraordinaire pour moi. Moi, un petit peu moins pour elle. En fait, c'était la femme du pasteur où j'ai grandi, et c'est elle qui m'a appris ma première chanson chrétienne. Vous savez, quand vous êtes à l'école du dimanche, vous apprenez les chants que vous chantez ensuite à Noël. Et moi, je me souviendrai toujours de ce premier chant, c'était « J'entrerai dans les portes avec la joie ». Et en fait, je me souviens de ce chant-là, encore aujourd'hui, que je chante à mon fils. Parce que cette femme a été un modèle pour moi à un moment donné. C'est quelqu'un qui a été très important. Et en fait, moi, à cette époque-là, je n'étais absolument pas chrétien. Alors, mes parents allaient dans une église, mais je ne l'étais absolument pas.
J'avais une conception de Dieu qui était, alors Dieu c'est un super génie, dès que j'ai besoin de lui, je le sors de son tiroir, je frotte la lampe et je lui dis, j'ai besoin de réussir mes examens. Ça c'était un petit peu ma conception de Dieu à l'époque. Et en fait cette femme et son mari, à un moment donné, il y a eu un gros problème entre ma famille et l'Église. Et ma famille est partie. Pour moi, c'était le plus beau jour de ma vie, à cette époque-là. Parce que c'était une femme qui me connaissait, qui était capable de me regarder dans les yeux et de me dire « T'es comme ça, toi ». Et je détestais ça. Donc le fait que l'on parte, pour moi, c'était juste bon débarras. Les années ont passé, et par la grâce de Dieu, j'ai rencontré Christ, à l'âge de 29 ans. Et une des choses que moi, je voulais faire à ce moment-là, c'était voir cette femme et lui demander pardon. De lui demander de m'excuser pour tout ce que j'avais fait, parce que pendant le temps où ma famille était partie, j'ai craché sur cette femme et sur son mari comme vous ne pouvez pas imaginer, en disant des choses juste affreuses. Et le jour où je l'ai vue, à nouveau, alors j'avais 34 ans, hein, et vous savez ce qu'elle m'a dit ? Elle m'a regardé et puis elle m'a dit « Harry, t'as mis le temps !» En fait, c'était juste émouvant de voir cette femme qui, malgré toutes ces années, eh bien, continuait à m'aimer et qui, en fait, m'en voulait pas à ce moment-là et qui m'a juste dit « T'as pris le temps !» Et elle m'a pris dans ses bras. En fait, cette femme, ensuite, est devenue très importante pour moi, comme pour mon épouse, parce qu'avec son mari, ils ont commencé à nous suivre, à nous accompagner, et c'était juste extraordinaire le temps qu'on a pu passer avec eux. C'était vraiment juste top. Et elle est tombée malade. Et elle est décédée. Et une de ses volontés, c'était que je puisse prêcher à son mariage. Pas à son mariage, mais à son décès. Et c'était vraiment pas évident pour moi. Mais ce qui m'a encouragé, c'est quand les gens sont venus à son enterrement et que l'église était juste remplie, et qu'en fait les uns et les autres ont commencé à parler du témoignage de cette femme qu'elle avait eu dans leur vie pour les accompagner, pour connaître Jésus-Christ. Et en fait, c'était plus du tout pénible pour moi de pouvoir prêcher pour elle à son décès, parce que je pouvais dire à cette assemblée, voilà qui était cette femme. Voilà comment est-ce qu'elle a vécu sa vie, voilà comment est-ce qu'elle vous a accompagné, parce qu'elle avait juste le désir que vous puissiez connaître Jésus-Christ, que vous puissiez l'aimer et vivre pour lui. Et je me souviendrai toujours quand, sur son lit de mort, elle m'a regardé, elle m'a dit « Harry, continue. Le voyage que tu fais avec Dieu vaut la peine, continue. Ce sera dur, il y aura des tempêtes, continue. » Pourquoi est-ce que je parle de cette histoire ? Parce que le texte qu'on vient juste de lire, là, parle de l'histoire d'un homme qui était loin de Dieu au début de sa vie. Un homme qui a été un instrument plutôt de destruction de l'Église, dans un premier temps, plutôt que d'édification, et qui un jour a rencontré Jésus-Christ, qui a été transformé et qui a compris que le plus grand message que l'on pouvait annoncer, pour lequel on puisse vivre, c'est le message de l'Évangile. Et si vous avez déjà lu le livre des Actes, en fait, vous voyez cette histoire qui est extraordinaire des débuts de l'Église, un livre dont on a besoin pour savoir qui nous sommes, parce que ça nous permet de savoir d'où on vient. Et l'apôtre Paul est l'instrument que Dieu a utilisé pour que l'Évangile puisse se répandre. Et au travers de ce livre des Actes, on voit comment est-ce que cet Évangile a avancé malgré les difficultés, parce que Paul, franchement, si quelqu'un a vécu des combats dans son ministère, c'est bien Paul. Mais la bonne nouvelle, c'est que ce message ne peut pas être arrêté. Ce message ne peut pas être arrêté. Je vous invite à voir ce texte sur pourquoi est-ce que nous pouvons être reconnaissants et qu'est-ce qui peut nous aider à vivre ce texte-là, mais aussi à l'annoncer. Parce que ce texte nous parle de la justice du vrai Dieu, de la puissance du vrai Dieu et de la protection du vrai Dieu. Vous savez, pour moi, le livre des Actes, c'est un peu comme le débarquement. Pas pour vous ?
En fait, pour moi, c'est vraiment cette image-là où lorsque Christ est venu et qu'il est mort sur une croix, il a vaincu quelque chose que personne ne pouvait vaincre, c'est la mort. En venant sur une croix pour prendre nos péchés, nos erreurs, nos manquements, pour régler une bonne fois pour toutes le problème que nous avons tous et dont Anthony a parlé tout à l'heure, notre péché. Sur cette croix, il a accompli ce que vous, moi, qui que ce soit ne pouvait pas réaliser. Et sur cette croix, il a gagné sur la mort. Et en fait, quelque part, le débarquement, c'est un petit peu ça. Au moment où les Alliés ont posé le pied sur les plages de Normandie, en fait, la guerre était quasiment gagnée pour eux, même s'il restait encore beaucoup de terrain à gagner. Mais au moment où les Alliés ont débarqué, la guerre était quasiment gagnée. De la même manière qu'au moment où Christ est mort sur cette croix, la guerre était gagnée, mais il reste encore du travail à faire. Et Paul en est l'exemple parfait d'un homme qui a compris quel est l'intérêt d'annoncer cette bonne nouvelle jusqu'aux extrémités du monde. Alors on n'a pas lu le passage qui était juste avant et qui nous raconte ce qui s'est passé. En fait, juste avant que Paul arrive sur cette île de Malte, il a juste essuyé une tempête extraordinaire. 14 jours de tempête. Alors, je ne sais pas si vous réalisez. Moi, j'ai déjà été dans une tempête pendant quelques heures. C'est effrayant, mais là, c'était pendant 14 jours. À un tel point que les uns et les autres ne pensaient même plus qu'ils allaient pouvoir vivre, qu'ils allaient pouvoir s'en sortir. Mais Paul avait cette promesse qui était qu'il irait jusqu'à Rome et qu'il témoignerait de Jésus-Christ devant l'empereur. Et enfin, il débarque sur cette île qui s'appelle Malte. Alors, je ne sais pas si vous savez, mais Malte, en fait, c'est un nom phénicien qui veut dire, en fait, refuge. Paul et les 275 autres personnes qui sont sur le bateau qui vient d'échouer arrivent sur cette île de Malte. Refuge. Est-ce que vous avez déjà été dans des tempêtes dans vos vies ? Des combats, des difficultés, des choses qui étaient pénibles, et qu'à un moment donné, vous aviez enfin un soulagement, enfin vous êtes en sécurité ? Moi, oui. Vous savez, cette église a beaucoup prié pour mon fils, il y a 1 an, Peter Isaiah. On est sur le point de le perdre. Les médecins nous avaient dit, c'est quasiment terminé pour lui, on ne sait plus quoi faire, on ne sait même pas de quoi il est malade, c'est terminé. On a passé 6 mois à l'hôpital. 6 mois à l'hôpital. Pour un enfant de 2 ans. C'était la plus grande épreuve de ma vie. D'être complètement impuissant devant la maladie, impuissant alors que les médecins ne savent pas ce qui se passe. Et en fait, la seule chose sur laquelle on pouvait s'appuyer, c'était sur Dieu. Et il y a 1 an, en mai, les médecins nous ont dit, ça y est, vous pouvez partir. Vous ne pouvez pas imaginer le soulagement que c'est lorsque vous entendez ça et qu'enfin on vous dit, votre fils va bien. Moi, je crois que Paul, après tout ce qu'il a pu vivre, tous les combats, toutes les difficultés, toutes les épreuves, toutes les fois où il a été chassé, toutes les fois où il a été persécuté, où enfin il se trouve dans un endroit où il peut enfin souffler. Merci. Merci Seigneur. Merci. Et là, Dieu lui fait la grâce de pouvoir souffler sur cette île et d'être accueilli par une population qui manifeste une bienveillance peu commune. Une fois hors de danger, nous avons appris que l'île s'appelait Malte, refuge. Ses habitants nous ont témoigné une bienveillance peu courante. Ils nous ont tous accueillis près d'un grand feu qu'ils avaient allumé car la pluie tombait et il faisait très froid. Voilà ce que Paul vit à ce moment-là, un soulagement. Et une population qui manifeste cette bienveillance envers lui et envers les 275 autres personnes qui sont avec lui. Waouh! Alors on voit pas bien, mais ça c'est moi. Alors il y en a qui rigolent, moi je rigolais pas. Il y a 10 ans, j'ai fait un camp sport extrême et j'ai eu la bonne idée de me fracturer les 2 bras. Les deux coudes, le poignet, et je me suis un peu abîmé le visage. C'était affreux.
Non mais sincèrement, affreux. Je me souviens le jour où c'était en Italie, et donc j'ai eu cet accident de vélo. Je suis tombé dans un trou. Voilà, je suis tombé dans un trou. J'ai essayé de me rattraper, vous savez, comme dans les films où on se rattrape, on fait la roulade et tout, ça marche pas toujours. Voilà, moi j'ai essayé, mais bon, ça marchait pas. Et en fait, je me souviens au moment où j'étais à l'hôpital, aux urgences, et on m'a fait faire les radios. On m'a demandé de poser mon bras sur la plaque, et en fait j'étais, allez-y, prenez la radio. Donc ils prennent leur radio, après ils me disent, il faut aussi qu'on prenne l'autre. Allez-y, prenez. Et puis après, vous attendez dans le couloir la bonne ou la mauvaise nouvelle pour savoir ce qui se passe. Et là, vous avez l'infirmier qui dit, écoutez monsieur, on a une bonne nouvelle, et sur l'autre, on ne sait pas encore. Alors, on va commencer par celle où on ne sait pas encore. Vous avez un bras, on ne sait pas s'il est fracturé. Ok. Ça, c'est la... Ok. Et la bonne nouvelle... Alors en fait, l'autre bras, c'est sûr, il est fracturé. On n'a plus besoin de faire de radio. Mais par contre, l'autre, il faut recommencer. En fait, en l'espace de quelques secondes, lorsqu'on vous dit vos bras sont fracturés, je ne sais pas si vous imaginez, il faut 1/1000 de seconde pour réaliser ce que ça veut dire. Les deux. Non, il y en a un. Non, les deux. Comment je vais faire pour aller aux toilettes? Vous n'avez pas pensé à ça, vous? Non. Moi, j'ai pensé tout de suite. Alors, je me suis dit, les toilettes, la douche, me gratter le nez. C'est sûr? Bon, les deux bras étaient fracturés, malheureusement. En fait, là où je veux en venir, c'est... En fait, j'étais tout seul à ce moment-là. Et j'ai dû attendre que mon équipe revienne du camp où on était pour pouvoir s'occuper de moi. Et j'ai attendu 3 heures dans le couloir. 3 heures. Vous savez ce qui s'est passé? En fait, des gens sont venus que je ne connaissais pas. Ils se sont assis à côté de moi et ils m'ont demandé de quoi j'avais besoin. Alors, il y en a qui m'ont fait boire à la paille. Il y en a qui m'ont juste tenu compagnie en disant « Écoute, j'ai pas d'argent, j'ai rien, mais je peux rester avec toi une demi-heure. » Et vous, quand vous êtes dans cet état-là, vous dites tant qu'à faire... Ok. Mais en fait, moi, ça m'a fait du bien. Ça m'a fait du bien de ne pas être seul. Ça m'a fait du bien que quelqu'un prenne soin de moi. Ça m'a fait du bien que quelqu'un pense à moi à ce moment-là. Et Paul, c'est ce qu'il est en train de vivre là, à ce moment-là. Et moi, je crois, même si on vit à Paris, qu'il y a des gens qui sont quand même bien autour de nous. Ouais. Je sais qu'on entend souvent Parisien, tête de... Je sais pas, bon, celui-là, c'est pas de moi. Parigo, tête de veau. Celui-là, il est un petit peu mieux que celui que j'allais dire juste avant. Mais en fait, je crois qu'autour de nous, on a quand même des gens qui sont plutôt gentils, qui sont plutôt serviables, qui sont plutôt aimables, j'ai envie de dire. Et on peut être reconnaissant pour ça. On peut être reconnaissant pour ça. Mais moi, je crois que ce texte-là nous montre aussi autre chose. Quelque chose devant lequel, en fait, on pourrait passer 150 fois sans réaliser pourquoi est-ce que nous avons ce texte-là. Le texte nous dit qu'il y a des personnes, dans ce texte-là, qui manifestent une bienveillance peu commune. Mais la suite du texte va nous révéler quel est l'état de leur cœur. Lorsque les habitants de l'île, je reviens un petit peu avant, verset 3, Paul avait ramassé un tas de broussailles et il était en train de les mettre sur le feu quand, sous l'effet de la chaleur, une vipère en est sortie et s'est accrochée à sa main. Lorsque les habitants de l'île ont vu l'animal suspendu à sa main, ils se sont dit les uns aux autres, « Cet homme est certainement un meurtrier, puisque la justice n'a pas voulu le laisser vivre, bien qu'il ait été sauvé de la mer. » Mais Paul a secoué l'animal dans le feu et n'a ressenti aucun mal. Ces gens s'attendaient à le voir enfler ou tomber mort subitement. Après avoir longtemps attendu, voyant qu'il ne lui arrivait aucun mal, ils ont changé d'avis et ont déclaré que c'était un Dieu. Aussi gentils que ces personnes puissent être, ils ne connaissent pas Dieu. Aussi gentils que ces personnes puissent être, devant Dieu, elles sont également condamnées. Tout à l'heure, on a lu un passage qui nous rappelle que nous avons tous cette maladie qui s'appelle le péché, qui a touché absolument tout le monde. Et on pourrait relire Romains 3, qui nous donne une description de l'état de notre cœur. Et c'est pas joli à voir.
Et en fait, moi, ce qui m'interpelle dans ce texte-là, c'est que ça peut être un piège, d'avoir autour de nous des personnes qui sont bienveillantes, gentilles, qui sont aimables, qui sont amicales, mais qui ont besoin de l'évangile. Et moi, des fois, je suis coupable de ça. Des fois, je me dis, ah, mais c'est quelqu'un qui est bien. Ah, mais l'évangile, ça attendra. Non! Non. Si Christ est venu sur cette terre, s'il est mort sur une croix, c'est qu'il n'est pas venu pour des personnes bien pensantes, bienveillantes, parce que tout le monde est coupable. Mais il est venu pour régler notre problème que nous ne pouvons pas régler. Et ce peuple, les Maltais, ont besoin de Jésus-Christ et n'ont aucune connaissance de ce que Christ a fait sur la croix. Ils en sont encore à penser, quelqu'un fait du mal, il mérite la mort. Quelqu'un fait du bien, il mérite les honneurs. Et là, quelque part, on comprend quelque chose de ce texte-là. C'est vrai que les Maltais manifestent énormément d'amour, de bienveillance, mais est-ce que ce ne serait pas plutôt de la superstition ? Est-ce que ce n'est pas plutôt de la superstition ? Ça perturbe un petit peu, hein. Mais on va continuer. En fait, ce que nous voulons, ce ne sont pas des gens bien pensantes et des personnes gentilles. Ce que nous voulons, c'est des personnes qui reconnaissent que Jésus-Christ est mort sur la croix pour elles et qu'elles sont enfin délivrées de leurs péchés, des conséquences de leurs péchés. Pas juste des personnes gentilles. Moi, ça ne m'intéresse pas. Et moi, en fait, c'était ça que je vivais avant. Avant que je rencontre Christ, je me disais, je suis quand même pas mal. Sur la moyenne, sur 10, je me donnerais un 7,5, mais humblement. Je pourrais monter jusqu'à 8. Mais je vais me donner un 7,5 juste pour montrer que... Mais en fait, j'avais absolument rien compris de la puissance de l'évangile et de mon besoin de l'évangile pour ma vie. Rien que le fait de penser ça, cela voulait dire que je crois que je peux être sauvé par mes propres forces, par mes propres moyens, par mes propres œuvres. Et c'est ce que croient les Maltais encore à ce moment-là. Mais ce n'est pas l'évangile. Ce n'est pas l'évangile. Ce n'est pas l'évangile. Pour eux, tu fais du mal, tu meurs. Et ils ont un bon... Là, Paul est le bon numéro. Ça doit être un meurtrier. Ah, mais c'est certainement un meurtrier, de toute façon, c'est un prisonnier. Il a été mordu par une vipère. Ouais. Mais en fait, la justice l'a rattrapé. Juste une parenthèse. Si on se met dans la peau de Paul pendant quelques instants, après tout ce qu'il a pu vivre, on pourrait se dire, encore ? Mais c'est pas ce qu'il dit. Je ferme la parenthèse. En fait, les amis, pourquoi est-ce que je voulais vraiment partager ce texte-là ? Parce que je suis convaincu que là, nous avons l'Évangile. Qui est Paul ? Paul est quelqu'un qui a persécuté l'Église. Paul est quelqu'un qui a participé à un assassinat. Paul est quelqu'un qui était contre l'avancée de l'Évangile. Paul n'est pas une bonne personne. Et si on suit la logique des personnes qui sont là et qui le voient être mordu par ce serpent, ils ont quelque part raison. Si on suit leur logique, ils mériteraient de mourir. Mais là, ce que l'on voit, c'est une démonstration de quelque chose qu'ils n'ont jamais vu. C'est une illustration juste extraordinaire que Paul a pour leur dire, vous dites que si je suis coupable, je vais mourir, vous avez raison. C'est ce que je mérite. Je suis coupable, je suis un meurtrier. Ce que je mérite, c'est la mort. Mais moi, j'ai une nouvelle que je veux vous annoncer. Une nouvelle qui va vous transcender, une nouvelle qui va vous étonner, une nouvelle que vous allez dire, mais c'est juste extraordinaire et c'est ça dont j'ai besoin. Et cette nouvelle, c'est que oui, je suis un meurtrier, mais quelqu'un a payé sur une croix pour moi. Et cette personne-là s'appelle Jésus-Christ. Et aujourd'hui, la mort n'a plus d'emprise sur moi parce que lui a réglé ce problème. Lui a vaincu la mort. Lui a vécu la vie parfaite dont moi j'avais besoin, mais que je n'étais incapable de réaliser. Mais c'est lui qui a vécu ça. Et sa vie, il me la donne afin que je puisse avoir la vie. Donc je n'ai plus à vivre dans la crainte, parce que je sais que mon Dieu a tout réalisé sur une croix pour moi. Voilà la bonne nouvelle de l'Évangile. Voilà la nouvelle qui m'a transformé un jour, un 22 février 2008, lorsque j'ai réalisé que j'avais besoin de quelqu'un de plus fort que moi
de plus grand que moi, qui avait réalisé ce que moi je ne pouvais pas faire et que je pouvais placer ma confiance non plus en moi, non plus dans les choses que je fais, mais dans ce que lui a fait. C'est ça l'évangile. C'est ça la bonne nouvelle. Et c'est cette nouvelle que Paul veut annoncer. C'est pour ça qu'il est parti. C'est pour ça qu'il part annoncer et qu'il veut que cet évangile soit répandu jusqu'aux extrémités du monde. Et c'est là où il se rend, à Rome. Ça, c'est notre moteur. Ça, c'est la nouvelle dont nous voulons que les gens autour de nous, des bonnes personnes comme des personnes peut-être un peu moins sympas, puissent découvrir la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Voilà quel doit être notre moteur. Voilà quel était le moteur d'Elvire, cette femme qui m'a aidé. Voilà quel est le moteur dans la vie de Paul. Et voilà quel est le moteur que j'espère voir dans l'Église de Jésus-Christ, ici à Connexion ou à La Plaine. L'Évangile. Et c'est cette nouvelle que nous devons incarner. C'est cette nouvelle que nous devons incarner. Alors peut-être que certains d'entre vous, ça y est, vous allez vous dire, ça y est, maintenant il va faire son truc où il va dire qu'on doit partir en mission à l'autre bout de la planète. Peut-être. Mais si déjà nous partions de l'autre côté de la rue pour annoncer cette bonne nouvelle, est-ce que nous avons ce désir de vivre l'Évangile là où nous sommes maintenant, aujourd'hui, actuellement ? Il n'y a pas besoin de partir en Afrique pour ça. Mais est-ce qu'on peut vivre et annoncer l'Évangile dans notre travail, dans l'art, dans la musique, au parc avec les enfants, avec la boulangère du quartier ? Est-ce que nous pouvons amener cette bonne nouvelle autour de nous ? Et pour ça, nous n'avons pas besoin d'avoir Bac plus 10, nous n'avons pas besoin d'avoir été à l'Institut biblique de Genève ou à Nogent ou je ne sais pas trop où, mais tout simplement de vivre cette bonne nouvelle et de l'annoncer. Nous sommes coupables, mais celui qui est innocent a payé une fois pour toutes, pour nous. Comment annoncer ? Donc la vraie justice de Dieu, c'est celle que Christ a manifestée sur une croix. Et c'est le message que nous voulons annoncer. Et comment est-ce que nous pouvons annoncer ? Je crois que le texte nous donne des informations et des encouragements par rapport à ça, verset 7. Il y avait dans les environs des terres qui appartenaient à un dénommé Publius, principale personnalité de l'île. Il nous a accueillis, il nous a logés de manière très amicale pendant 3 jours. Le père de Publius était alors retenu au lit par la fièvre et la dysenterie. Paul s'est rendu vers lui, a prié, a posé les mains sur lui et l'a guéri. Là-dessus, les autres malades de l'île sont venus et ils ont été guéris. Ils nous ont rendu de grand honneur à notre départ. Ils nous ont fourni ce dont nous avions besoin. Vous savez, au moment où avec mon épouse, on était convaincus qu'on devait implanter une église, une des premières questions, c'était comment ? Parce que honnêtement, on n'avait pas d'argent. On avait notre fils qui venait de naître. Moi, je n'avais pas beaucoup de soutien et on était convaincus de rester dans Paris. Et honnêtement, sur le papier, c'était vraiment pas gagné. Alors, je ne sais pas qui ici a son 100 mètres carrés dans Paris. Moi, j'ai pas. J'ai un petit 2 pièces et en fait, c'est déjà assez cher. En fait, ce texte-là, au travers de Publius, moi, je crois que cela nous révèle quelque chose. Je suis convaincu que Luc a cette volonté de nous parler précisément de ce personnage qui s'appelle Publius. En fait, il nous dit que ce personnage, je sais, c'est pas facile. Essayez d'être concentré sur moi. Ok? Be focused on me. Ok. En fait, ce que Luc est en train de nous dire au travers de ce texte-là, c'est que Publius est la personnalité principale de l'île. La personne la plus importante. Et quand on lit le texte, on voit qu'en plus, il a des moyens matériels assez importants, à tel point qu'il peut accueillir 276 personnes pendant 3 jours. Franchement, moi, j'ai déjà du mal à accueillir 2 personnes chez moi. Je ne sais pas si vous connaissez cette blague
alors je sais pas de qui elle est, mais elle m'avait interpellé. C'est cette femme qui invite des amis à manger et elle prépare tout très très bien. Et une fois qu'ils se mettent à dîner, enfin juste avant de dîner, la femme dit à sa fille: chérie, est-ce que tu veux bien prier pour nous? Vous savez, le truc que tous les parents font juste pour impressionner les autres. Et la petite dit: oh non, j'ai pas envie. Mais si, vas-y, fais-le. Ah, je sais pas quoi dire. Et la maman lui dit: dis tout simplement ce que tu entends maman dire. Alors, vous voyez déjà le problème. Et donc, vous avez cette jeune fille qui met les mains comme ça et qui dit: Seigneur, pourquoi est-ce que j'ai invité toutes ces personnes chez moi? En fait, Publius, il peut, lui, accueillir 275 personnes. Quand nous, des fois, juste en accueillir 2 ou 3, c'est compliqué. Et en fait, cet homme a des moyens juste colossaux. C'est quelqu'un qui a une réputation, une notoriété importante. Et quelque part, on pourrait se dire: ah, pour l'avancée de l'évangile, c'est d'un gars comme ça dont on a besoin. C'est d'un gars comme ça dont on a besoin. Des ressources financières, des terres, une grande maison pour l'église. Ouais, c'est ça qu'il nous faut. En fait, la vérité, c'est que Publius n'est pas tout puissant. Publius n'est pas tout puissant. C'est juste un homme. Et le texte nous montre que lui aussi, il est limité. Il ne peut pas guérir son père. Il ne peut pas guérir son père. Et moi, je crois que ça, c'est une vérité qu'on doit garder en tête. C'est que la première personnalité de nos vies, c'est Dieu. C'est lui qui dispose absolument de tout. C'est lui qui a les ressources. C'est lui qui peut nous aider. C'est lui qui peut nous soulever, qui peut nous porter lorsqu'on en a besoin. Ce n'est pas un homme, malgré tout ce qu'il peut posséder. Ce n'est pas la mairie. Ce n'est pas une personne qui a beaucoup d'argent. Mais c'est de Dieu dont nous avons besoin. Et ça, pour nous, dans notre assemblée, lorsqu'on a étudié ce texte-là, il y a plusieurs semaines, en fait, ça nous a interpellés et ça nous a rappelé que c'est sur Dieu que nous devons compter. Nous, à la Plaine, on n'a pas beaucoup d'argent. On a un local qui est 3 fois plus petit que celui-là. C'est un combat d'annoncer l'évangile là où on est. Mais on n'a pas besoin de Publius. Ce dont on a besoin, c'est de Dieu et de sa présence, et de sa force, et de sa sagesse, et de cette nouvelle que nous voulons annoncer. Et Publius, comme n'importe qui, a besoin de rencontrer Jésus-Christ lui aussi. Et Paul manifeste cette dépendance envers Jésus, envers Dieu, en imposant les mains. Et je ne voudrais pas qu'on s'attarde sur l'imposition des mains, mais je voudrais qu'on s'attarde sur ce qu'il dit. Il prie Dieu. Il prie celui qui peut réellement guérir, celui qui peut réellement sauver. Il prie. Comment est-ce qu'on peut annoncer cette bonne nouvelle de Jésus-Christ? Pas par nos forces, pas par notre sagesse, mais par la puissance de Jésus-Christ, par sa puissance, par son esprit. C'est là où se trouve la vraie force. Et moi, je nous encourage à être convaincus de cette vérité-là, c'est que ce n'est pas nous qui allons faire, mais c'est Dieu qui va faire, et il veut nous utiliser, il veut t'utiliser. Alors peut-être que tu crois que tu es petit, que tu n'as pas grand-chose. Dieu se glorifie au travers des choses viles. Alors si tu crois que tu es petit, tu es bien qualifié. Tu es la bonne personne. Parce que c'est dans ta faiblesse que tu vas montrer ta dépendance envers Dieu pour réaliser ce que lui veut faire au travers de toi. Et je ne sais pas si vous savez, mais la tradition dit que Publius est devenu le premier évêque de Malte. La tradition nous dit que ce Publius a rencontré Jésus-Christ et qu'il est devenu un serviteur parce qu'il avait besoin de lui. Alors comment est-ce que nous pouvons annoncer cette bonne nouvelle? Par la puissance de Dieu, du vrai Dieu. Dernière partie, verset 11. Alors j'ai fait exprès de pousser jusqu'au verset 11. Après un séjour de 3 mois, nous avons embarqué sur un bateau d'Alexandrie qui avait passé l'hiver dans l'île et qui portait pour enseigne les Dioscures. Alors est-ce que quelqu'un a une autre traduction que Dioscures?
Ou alors, est-ce que tout le monde a la même Bible que moi à 1,90 €? Non? Personne n'a... Oui. Castor et Pollux. Oui. Quelqu'un a une autre traduction encore? C'est déjà très bien, Castor et Pollux. Merci. En fait, c'est très intéressant et encore une fois, je suis convaincu que Luc fait exprès de nous laisser ces petites informations-là. Et encore une fois, on pourrait passer 15 fois devant ce texte sans comprendre ce qu'il y a derrière. Alors, Castor et Pollux, qui sait qui sont Castor et Pollux? Juste. Ah, oui. Oui, exactement. Des jumeaux, ouais. Et. Exactement. Exactement. Autre chose? Ouais. En fait, oui, tu as raison. Effectivement. C'était les divinités que les marins adoraient parce qu'en fait, ils représentaient la chance pour les marins pour pouvoir faire un voyage sans encombre. Moi, je crois que Paul sait qui est le vrai Dieu. Ce qu'il a accompagné, ce qu'il a gardé pendant tout son voyage, celui qui l'a aidé durant la tempête, ce n'est pas Castor et Pollux, c'est Dieu. Ce que Luc veut nous montrer là, c'est que ce n'est pas ces divinités dont nous avons besoin, celui qui va nous garder, mais c'est Dieu. Et Paul en est le témoignage. Et moi, je suis convaincu que les 275 personnes qui étaient avec Paul savent que c'est plus sur Castor et Pollux qu'ils doivent placer leur confiance, mais que c'est dans le vrai Dieu qu'ils peuvent trouver la vraie sécurité. Alors j'ai fait exprès de te poser la question pour savoir si tu pouvais en dire un petit peu plus sur Castor et Pollux. En fait, Castor et Pollux, ils sont aussi reconnus pour être les gardiens de Rome. Où est-ce que Paul va? Il doit aller à Rome. Celui qui va garder Paul, ce ne sont pas ces deux divinités. C'est toujours le même Dieu, celui qu'il a rencontré un jour et qui l'a transformé, et qui lui a dit qu'il allait être son témoin jusqu'aux extrémités du monde et qu'il allait témoigner devant les empereurs, devant les rois. Et là, Luc, moi je pense que c'est drôle. Il est en train de dire, on monte sur un bateau qui essaie de nous rappeler que notre sécurité est dans des divinités inventées, mais nous on sait que le vrai Dieu, celui en qui nous pouvons placer notre confiance, celui qui va nous garder, celui qui va nous protéger, c'est Dieu. C'est lui et pas un autre. Et moi je ne sais pas où est-ce que vous en êtes dans votre vie, où est-ce que vous en êtes dans votre voyage avec Jésus-Christ. Il y aura des moments difficiles, il y aura des combats, il y aura des difficultés. Mais vous pouvez compter sur lui. Cela ne veut pas dire qu'il vous donnera, comme on l'a dit tout à l'heure, ce que vous voulez, mais il donnera ce dont nous avons besoin, en son temps. Alors quel est le message que nous voulons annoncer? Celui de Christ mort sur une croix pour moi, pour toi, pour nous. Et pour le monde qui nous entoure. Comment est-ce que nous pouvons l'annoncer? Pas avec nos forces, pas avec nos moyens, mais avec la force que Dieu nous donnera. Et qui est-ce qui nous gardera sur ce chemin? Alors si vous avez retenu la leçon, ce n'est pas Castor et Pollux, mais c'est le vrai Dieu. Je vous invite à la prière. Seigneur, on croit que tout ce qui est écrit dans ce livre est inspiré par toi. Que ce livre est une merveilleuse déclaration d'amour à l'humanité. Que de la première page à la dernière, on voit ta fidélité, on voit ta grandeur, on voit ta puissance. Et pourtant, au travers des pages, on voit comment est-ce que nous, des créatures, comment est-ce que nous nous sommes détournés de toi. Comment c'est si facile pour nous de placer notre confiance soit en nous, soit en autre chose que ta propre personne. Seigneur, on veut te remercier parce que cette bonne nouvelle de l'Évangile est venue jusqu'à nous. Et nous sommes au bénéfice de ce livre des Actes qui nous dit d'où nous venons, comment est-ce que ce message a été transmis et comment est-ce qu'il est arrivé jusqu'à nous. C'est un merveilleux encouragement pour nous, pour continuer cette œuvre.
Et de nous rappeler que peut-être que oui, Paul est arrivé jusqu'à Rome, mais nous, aujourd'hui, nous avons cette responsabilité d'annoncer cette bonne nouvelle jusqu'aux extrémités du monde. Et ici, à Paris, nous avons la chance d'avoir les extrémités du monde, d'avoir toutes les nations qui se trouvent ici, et de pouvoir annoncer Jésus-Christ autour de nous. Merci, Père, parce que tu ne nous laisses pas seuls. Tu nous as donné ton esprit qui nous équipe et qui nous donne ce qu'il nous faut pour pouvoir annoncer Jésus-Christ mort et ressuscité à ceux qui sont perdus. Et Père, merci parce que notre sécurité est en toi. Seigneur, je te prie pour les personnes qui peut-être sont ici et se disent que finalement ce sont de bonnes personnes. Je te prie, Seigneur, de leur montrer qu'elles ont besoin de toi. De leur montrer que sans toi, c'est une mort spirituelle, éternelle qui les attend. Mais qui peuvent aujourd'hui même, faire ce pas vers toi, de dire qu'ils ont besoin de toi et qu'ils te veulent pour pouvoir vivre pour toi, Seigneur. Et notre souhait, c'est qu'ils puissent te goûter et découvrir cette sécurité que nous avons en toi, Père, qui est que tu as envoyé ton Fils mourir pour nos fautes, pour nos erreurs, pour nos manquements, pour nos péchés, et qu'il a payé absolument pour tout. Définitivement, complètement, et que nous n'avons plus rien à ajouter parce qu'il a tout accompli. Et que la seule réponse que nous pouvons apporter, c'est de t'aimer, de te glorifier et de t'annoncer. Amen.